Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, on va définir l'analyse de l'importance des vidéos dans le sport avec un fichier PDF que j'ai préparé spécialement pour ça. Je salue d'ici le professeur Sabera Farhatia, Mahar Baja, pour l'effort qu'elle fait pour le sport et les technologies sportives en Algérie et pour la science. Première des choses, avant de commencer, Tahiyat al-Khalis al-Khawti, les coachs, les asatidas, les professeurs, toutes personnes qui peuvent voir cette vidéo-là. J'essaie de donner mon expérience, mon expertise, mon vécu sportif au niveau de l'analyse vidéo statistique. Mon nom, c'est Ahmed Hamlaoui, entraîneur professionnel agréé au Canada. J'ai l'honneur d'avoir ce titre-là par l'Association canadienne des entraîneurs. C'est une reconnaissance sportive très importante. Euh, je suis diplômé troisième degré ici au Canada et formation continue au niveau développement technique, handball élite au Canada, coaching, avec le coaching, Association canadienne des entraîneurs ou avec la Fédération québécoise canadienne du handball. J'ai touché à toutes les catégories sportives, même j'étais en élite, même les championnats scolaires. Euh, je suis analyste vidéo certifié avec Monsieur Pro National Sport et je suis représentant de l'application Steezy Handball qui fait son chemin en Europe, en Amérique latine, au Canada et aussi en Afrique du Nord. Et je suis son représentant en Afrique du Nord, exactement, et support pour quelques pays africains. Ben, avant de commencer, je suis dans une bibliothèque. J'ai choisi vraiment cette place-là parce que c'est une bibliothèque pour étudier, pour s'améliorer. Et c'est un milieu d'études et de connaissances. Certes, il y a des gens qui entrent, qui sortent. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais ça motive personnellement, c'est une motivation personnelle. Définition de l'analyse vidéo. C'est vraiment, je peux dire, l'analyse vidéo analyse les performances individuelles d'un joueur ou d'une équipe soit adverse, soit collective. Mais cette technologie-là, elle est dans le sport depuis déjà 25 ans. Maintenant, elle a plus d'accès. Tout le monde peut accéder à cette technologie. Je peux dire tout le monde par rapport aux moyens et les besoins. Et en même temps, même cette technologie-là, elle est utilisée dans la productivité industrielle au niveau des grandes usines, des marques étrangères pour évaluer le comportement de leurs travailleurs et essayer d'améliorer et optimiser. Quelles sont les qualités requises pour devenir analyste vidéo? C'est le plus important. Avant de faire des diplômes, avant d'étudier, avant de commencer à travailler, il faut vraiment évaluer votre personne. Est-ce que vous avez le profil nécessaire pour être analyste vidéo? La première des choses, c'est la passion du sport. Est-ce que vous aimez ce sport-là? Est-ce que vous avez le temps nécessaire? La parfaite maîtrise des règlements, la discipline, c'est important avant d'attaquer ce job-là, cette profession-là. Est-ce que vous êtes capable de suivre la technologie, de faire des études continues, de vous améliorer? Ça prend beaucoup de temps pour le développement personnel avant d'être un coach spécialisé dans les vidéos. Est-ce que vous travaillez dans la formation ou dans les élites? Ça dépend. Les élites, vous avez besoin de connaître les tactiques, les règlements, les jeux, tout ça. Mais en formation, vous avez un certain bagage pratique sportif qui permet de travailler et d'analyser statistiques, faire les statistiques d'un club, d'une équipe ou d'un joueur. Certes utile, votre travail est toujours relié au coach principal. Est-ce que vous connaissez bien le logiciel? Est-ce que vous le maîtrisez? Est-ce que vous avez la formation et l'information nécessaires? Le sens d'observation dans ce travail-là et la concentration totale. Un savoir-faire minimum. Vous pouvez parler oralement, vous pouvez rédiger des écrits, des rédactions. Au moins, vous connaissez deux langues, l'arabe, le français ou le français-anglais. Mais la plupart du temps, la langue la plus pertinente, c'est l'anglais. Mais même si vous avez un peu de difficulté à fonctionner avec, tout est relié au mot technique. Ce n'est pas littérature scientifique, littérature académique, comment dire, littérature juridique ou quelque chose comme ça, mais c'est littérature scientifique et purement technique. Et même aussi, il y a Google Translate, Google Traduction pour vous aider à traduire toutes les documents nécessaires, toute la littérature pour apprendre plus. Vous êtes à l'aise à communiquer avec le coach, avec les athlètes. Des moments, vous avez une équipe qui est multinationaliste. Et des moments, c'est vous, vous allez faire la présentation. Le coach vous laisse faire. Il faut être prêt, il faut choisir les mots-clés, il faut choisir le temps
et la période où les athlètes sont bien et pour bien animer aussi votre présentation. Bonne collaboration avec le staff technique, la communication, et grande capacité d'adaptation à tout moment. Il y a des moments, hop, la caméra tombe en panne, ok, vous avez un plan B. Ok. Des moments, il y a trop de défis, trop de travail, trop de demandes. Il faut gérer les situations et essayer de donner des solutions rapides. Quelles sont les compétences pour devenir analyste vidéo? Ça, c'est un autre sujet très important. Ce n'est pas n'importe qui peut être analyste vidéo. Comme on dit, c'est connaître les systèmes de jeu. Ça veut dire que connaître les systèmes de jeu, soit vous êtes un athlète, vous avez joué au handball, ou en même temps, vous avez fait des formations avancées. Les solutions tactiques en fonction du système d'adverse. Quelles sont les solutions? Parce que je vous dis, des moments, c'est vous qui allez faire la présentation. Si vous allez préparer tout par rapport aux critères, par rapport aux grandes lignes que vous donne le coach principal. Les caractéristiques à repérer pour évaluer le potentiel d'un joueur. Vous connaissez comment évaluer le joueur au niveau technique, individuel comme leur tactique. Est-ce qu'un joueur rapide, est-ce qu'un joueur qui fait 3 pas pour tirer, est-ce qu'il est explosif, est-ce qu'un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace pour jouer, pour s'exprimer? L'évaluation d'un match de progression, les facteurs, les indicateurs, comment tu évalues ton équipe? Ça, c'est vous préparez tout ça, le planning avec votre entraîneur et votre sélectionneur ou la direction ou l'équipe. La maîtrise logicielle, tout à fait normal, logique. Il faut connaître le logiciel que vous utilisez. Au moins, les grandes lignes, après, chaque fois que vous pratiquez, vous allez vous améliorer. Et attention, avec vos compétences, vous pouvez trouver des failles, vous trouvez des solutions rapides et vous pouvez même aider le développeur de cette application logicielle de faire l'update chaque année. Le feedback que vous donnez, c'est lui qui va aider le développeur à progresser cette application. Et attention, c'est préférable de rester toujours avec la même application logicielle. Vous ne changez pas souvent les applications logicielles parce que certes, vous êtes un connaisseur, après, vous ne devenez pas un spécialiste. Le mot spécialiste expert pour les gens qui travaillent avec le même logiciel, le même application, pour essayer d'avancer et l'améliorer avec le temps. Et vous faites un partenariat directement live, direct, avec le fournisseur et le développeur. Une collaboration pour trouver des solutions, le mot exact. La maîtrise de logiciel, conversion des données, transfert des données par des données écrites à un fichier Excel, par exemple, comment vous découpez la vidéo, comment vous présentez la présentation. Il faut respecter tout ça et connaître aussi le timing de la présentation. 15 minutes plafond. En jeune, il faut ajouter l'animation. Est-ce que vous allez faire 2 représentations par semaine? Une seule. En jeune, il faut l'animation pour que les athlètes ne déconcentrent pas les jeunes et puis faire de courtes durées. Les critères clés de la performance, la rédaction des rapports d'analyste. C'est des rapports qui vous suivent. Attention, à ce niveau-là, même vous pouvez aussi utiliser un disque dur externe pour garder l'information. C'est rentre dans votre compétence professionnelle. Parce que si l'ordinateur va craquer ou il y a un virus, au moins vous avez une copie dans un disque externe. Aussi, utilisez Google Drive. Vous le mettez à l'intérieur. Si vous pouvez faire ça. Comprendre les besoins en coaching. Avant de commencer un travail, qu'est-ce qu'il veut l'équipe? C'est quoi la philosophie du club? C'est quoi la mentalité de l'entraîneur? C'est quoi la vision de l'entraîneur? Il veut travailler comment? Est-ce qu'une équipe, il veut gagner des matchs? Il est en train de former une équipe à moyen terme? La communication avec l'entraîneur-chef, ça donne des solutions, ça donne des repères, ça donne des grandes indications, des grands indicateurs pour essayer de faire le travail. Même toi, vous pouvez dire, vous pouvez solliciter, vous pouvez conseiller l'entraîneur-chef, c'est que le travail qu'il demande, ça demande 2 analyses vidéo par le temps que j'ai, pour le volume de temps que j'ai, ça ne me permet pas de faire le travail qu'il demande. Et à quelle vitesse? C'est ça le mot exact. Veut-il que le projet tourne? Après vous, avant d'accepter un projet, il faut vraiment que vous serez à l'aise. Vous n'aurez pas beaucoup de pression. Est-ce que tu participes comme analyse vidéo et présentateur des vidéos, comme coach, ou rien qu'analyse vidéo, c'est les entraîneurs adjoints, lui, qui va faire la présentation. Tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Il faut vraiment faire les premiers points, les points les plus importants au début, avant de signer un contrat et connaître
les objectifs du club et comment il fonctionne. Ou l'entraîneur. Processus d'analyse vidéo. Ben, comme vous voyez, il y a 6 étapes plus importantes. Chaque étape a la méthode de travail. Bon, le capture d'écran, soit une capture live, soit une capture en différé. Dans le sens, c'est soit faites un processus d'analyse vidéo live ou faites un processus d'analyse vidéo en différé. La plupart du temps, c'est en différé. En différé, vous avez besoin d'enregistrer, filmer un match, enregistrer sur l'USB, le mettre dans l'ordinateur ou le logiciel et vous le sélectionnez pour travailler. Pour cela, il faut vous configurer votre fiche d'observation technique. Pour cette on dit observer. Avant, la fiche d'observation technique, elle était faite par crayon, par stylo, Word, tout ça. Maintenant, pour la configuration d'ordinateur, il est préférable que vous lisez ce type de fiche d'observation pour toute la saison. Vous pouvez faire une statistique accumulée pour l'équipe. Parce que si vous changez chaque fois la fiche d'observation, ça va être difficile pour évaluer une équipe sur 6 matchs ou 8 matchs. Commencez à enregistrer. Quand vous créez votre fiche d'observation, vous commencez à taper, cliquer sur sélectionner les actions que vous voulez sélectionner, enregistrer là. L'analyse après. Là, comment faire l'analyse? L'analyse, c'est le triage et le filtrage. Certes, la présentation d'une vidéo, présentation d'un analyste, faire une présentation pour un club, c'est les vidéos demandées par l'entraîneur. Mais aussi, l'entraîneur demande l'analyse des statistiques. C'est pas pour la philosophie de l'entraîneur. Les entraîneurs qui travaillent pas avec les statistiques, pourquoi avec les statistiques? Pour jouer, pour gérer son effectif. Si un athlète n'est pas en forme ou son profil n'est pas adéquat à ce prochain match, il ne joue pas. Il va convaincre l'athlète vraiment que les statistiques ne sont pas bonnes, tu vas rester dans le banc, c'est ton coéquipier qui va entrer pour démarrer le match, le temps de jeu. Okay? Le feedback. Bon, il y a l'analyse individuelle, le feedback, il y a l'analyse collective et l'analyse individuelle. Okay? Après, comme je vous dis, c'est l'entraîneur, comment il travaille, et vous sauvez les grandes lignes. Vous allez suivre les grandes lignes. Feedback, les interactions, soit on fait ça individuellement, soit collectif. Des moments où on voit ça à chaque athlète, son performance soit individuelle et collective, pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps sur le niveau de la présentation. Après, il y a le collectif. Le collectif, c'est vraiment sur la tactique de jeu, l'équipe adverse ou le jeu local, sans oublier l'amélioration continue. Tout votre travail que vous faites, il va donner une amélioration dans vos projets et toujours l'amélioration continue, même vous participez au développement de l'application par année ou logiciel que le feedback vous donne au développeur qui va aider l'application à ajouter des fonctions, à améliorer des fonctions. En live, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vidéo en live? Vous pouvez faire une habilité aux deux. Soit vous évaluez le gardien de but, soit vous évaluez le style de jeu de l'équipe, ou vous évaluez carrément la défense, les failles, les changements par rapport au changement où il y a le plus d'espace pour que notre équipe profite du jeu rapide et marquer des buts. Vous ne pouvez pas faire l'analyse vidéo complète d'un match en live. Ça prend beaucoup de temps parce que vous avez deux time-out. OK. Et vous avez aussi les 10 minutes entre les mi-temps. Et chaque discipline a sa méthode de travail. Le but d'analyse vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il y a aussi la première des choses, c'est vraiment l'éducation. C'est l'éducation. C'est que vous commencez à éduquer les enfants comme à l'école, à travailler avec l'analyse vidéo au jeune âge. Ça va aider l'athlète à performer, à avoir les actions et les corriger. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont visuels, qui ne comprennent pas quand vous parlez, l'auditif, ou le message passe pas bien, mais avec la vidéo, ça va l'aider à comprendre et performer et corriger et s'améliorer. Bon, en deux mots, ils doivent être sensibilisés à leurs forces et leurs faiblesses en renforçant les premières, en corrigeant les secondes. La deuxième, le but dans les vidéos, c'est anticiper les stratégies de l'adversaire. C'est vraiment connaître l'adversaire. Si vous connaissez l'adversaire, anticipez comment il joue, ça fait les envies de jeu,
Ça va donner plus d'action, plus de solutions par rapport au film de match, par exemple. Comment l'équipe elle joue, comment, comment, comment l'entraîneur adverse gère son effectif. OK? Mais attention, il faut avoir le plan A, le plan B et le plan C. Le plan C, c'est la prise de décision de l'entraîneur. Les moments vont tomber sur un adversaire qui a changé son effectif, il va ramener les jeunes juniors qui vont jouer en élite. Et ça, l'entraîneur-chef, il ne connaît pas ces athlètes-là. C'est vraiment maintenant, c'est la prise de décision et le support technique de son adjoint-entraîneur qui va donner plus d'informations. La collaboration, le travail collectif qui va permettre de trouver des solutions à des nouvelles athlètes que vous ne connaissez pas. Le but dans les vidéos. Bon, le troisième point, c'est le support direct en formation. Vous pouvez utiliser la vidéo pour former les officiels, les joueurs et l'entraîneur, et aussi pour les aider à développer et progresser. Correction et amélioration continue en jeunes catégories. Ça va aider beaucoup, même en enseignant la correction et l'amélioration continue. C'est un outil qui va ramener le plus à l'équipe. Toujours le positif. Animation et motivation en jeunes catégories, comme j'ai dit. Détection, recrutement et étude des comportements. Tu peux utiliser aussi pour détecter les athlètes et pour recruter pour ton équipe. Ça va aider. Toutes ces data que vous voulez saver sur des adversaires, peut-être un jour, vous allez recruter un joueur de l'adversaire. Même négocier le prix de ce joueur parce que vous avez tous les datas sur lui, ses forces, ses faiblesses et comportement. Est-ce que cet athlète-là, il prend 2 minutes 2 fois par match, il prend une carte jaune, il prend une carte bleue, pas une carte rouge. Ces comportements-là vont vous aider. Est-ce qu'il est vraiment, cet athlète-là, il est bon pour votre équipe? Okay. Enregistrer des datas, des données qui permettent de l'utiliser en futur dans un carrière d'un athlète pour préparer un CV sportif ou pour évaluer l'athlète avec un long terme, moyen terme. C'est pour direct pour un carrière sportive, comme j'ai dit, et outil pour les sélections nationales. Toutes ces informations-là, ça devient un outil pour les sélections nationales. L'entraîneur-chef national, il ne va pas perdre beaucoup de temps. Si chaque équipe, elle fait une analyse vidéo pour les athlètes, l'entraîneur-chef, il a besoin des statistiques-là pour les joueurs demandés et par rapport à leur profil et la philosophie d'entraîneur qui vont être sélectionnés aux équipes nationales. La portée de la vidéo, il y a une portée technique, une portée tactique et portée prise de décision et DTC, et prise de la décision et comportement, pardon. La portée technique, c'est vraiment relié aux gestes biomécaniques, la décision que prend l'athlète par rapport à sa positionnement, par rapport à son armement de tir, le geste de tir, par rapport à sa course, à sa foulée, le premier pas qu'il fait, le 2 pas ou 3 pas. Toutes ces études-là montrent euh, que donnent les statistiques, donnent des données entraîneurs pour le corriger, pour le renforcer et pour l'améliorer. Analyse tactique, c'est vraiment le jeu collectif. La plupart du temps, cette analyse-là, elle est faite en différé, c'est qu'avec un enregistrement de vidéo, les styles de jeu de l'équipe, la période, le film de match, à quelle période ils changent le jeu, à quelle période ils ont un temps fort, à quelle période ils ont un temps faible, à quelle période ils ont des gardiens, est-ce qu'ils changent de gardien, ils ne changent pas, est-ce qu'ils jouent à 7, ils ne jouent pas à 7. Toutes ces informations-là, vous allez voir dans la portée tactique. L'analyse de la prise de décision comportement. J'ai pris un texte de M. Dr. Peter Donoghue. Vous pouvez le trouver sur Google. Il est spécialisé dans la prise de décision comportement haut niveau. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il analyse la prise de décision s'axe à la fois sur le choix effectué en cours de jeu par les joueurs, mais également par les arbitres. Il s'agit alors de mieux comprendre ce qui mène les acteurs de jeu à prendre certaines décisions et de tendre à identifier des schémas récurrents. Et moment où votre athlète il prend une mauvaise décision de jeu, si elle est répétitive, la vidéo vous allez permettre de trouver la solution. Pour quelle raison? Pourquoi l'indicateur il a fait ça? Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il tire les yeux par terre et il ne voit pas le gardien? Est-ce qu'il est mal posté, par exemple, son placement? Est-ce que la fatigue qui a fait ça? Est-ce qu'il n'avait pas le support de ses coéquipiers qui lui permettent d'avancer plus et l'attirer de loin? Euh, Est-ce que l'arbitre, il était trop loin de l'action? Ça veut dire l'arbitre, quand tellement il est loin, qu'il ne voit pas, il n'est pas bien positionné pour voir et prendre la bonne décision, et puis ça va affecter, se perturber et donne un résultat négatif sur l'équipe. Tout ça se joue sur la précision, la prise de décision et le comportement.
Et l'outil vidéo analyse, il permet de voir tous ces indicateurs-là. Bon, le matériel requis. Pour le logiciel, c'est tout à fait normal. Vous avez, bon, je parle sur le Windows, hein. Vous avez besoin de disque dur SSD 64 GB, par exemple, mémoire vive 8 GB, OK. Catégorie de vidéo, carte vidéo 4 GB avec résolution d'écran 1920 x 1080 pixels, au moins 500 MB d'espace pour essayer d'installer le logiciel. Pour le matériel requis pour analyse vidéo, pour Android de tablette, à mon expérience, Android il est plus fiable parce que les mises à jour, ils sont toujours disponibles. Et à partir de la version 7, il est fonctionnel, par exemple pour Stacy. Et pour l'iPad, iPhone, c'est à partir de la version 12 et par rapport après les applications. C'est-à-dire, avant d'installer l'application ou étudier, il faut rentrer en connexion, en communication avec le développeur et voir sur le site quel type de logiciel, quel type d'application, téléphone ou mise à jour qui a besoin pour bien fonctionner. Ben, à la fin, mes sources scientifiques, c'est un export, Stacy Handball, Catapult Solution, Formation Football. Et il y a pas mal de littérature française que j'ai lu, anglaise, j'essaie d'apprendre chaque fois. Ce domaine-là, conseiller, c'est très vaste. Chaque fois, vous apprenez. Chaque fois, il y a une expérience qui vient d'un collègue qui va nous aider à avancer plus. J'essaie de donner le maximum de mon expertise, mon vécu sur les vidéos. Et toujours, je dis, c'est le profil. Avant d'engager sur un métier, si vous n'avez pas le profil, c'est mieux de ne pas le toucher parce que vous allez perdre du temps, vous n'allez pas aimer l'expérience et ça va vous démotiver. Voir est-ce que vous aimez la technologie, est-ce que vous êtes habitué à toucher les ordinateurs, les outils, est-ce que vous êtes quelqu'un qui lit la documentation technique scientifique, parce que maintenant dans les vidéos, les logiciels, c'est informatique électronique. Est-ce que vous avez une notion mathématique aussi pour avoir certains analystes? Des moments, si vous ne suivez pas le courant, vous allez arrêter un certain jour. Il faut vraiment, je vous conseille que vous allez voir votre profil avant de commencer dans les vidéos le travail, ce métier-là. Je vous remercie de votre présence. Inch'Allah, cette vidéo va être profitable pour tout le monde. Je suis dans mon groupe Coaching Handball Plus. Vous avez posé, si vous voulez poser des questions. Et je suis aussi dans le Coaching Handball School DZ, un grand groupe que j'ai commencé il y a 5 ans. On a commencé ensemble. C'est le groupe qu'on a commencé à travailler sur l'analyse, sur toutes les technologies. Je pense qu'il y a 3 ans, avec le Covid, il a commencé. Sans oublier le professeur Sabira Farhati Macha je suis heureux de la connaître parce qu'elle fait beaucoup de choses pour les étudiants, pour la technologie sport. Et j'espère bien qu'elle va continuer sur lancer ça. Inch'Allah, on essaie de faire le mieux ensemble et on essaie de donner toujours le plus d'informations pour tout le monde et pour les étudiants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne fin de journée. Ahmed Hamlaoui, معكم من كندا. Salam alaikum. Bye bye.